souhaité participer ce matin à l'intervention de la conférence de Nicolas Hulot parce que déjà c'est une personnalité et qui contribue à montrer que SNCF est engagée dans la transition écologique et sociétale. Je me sens complètement concerné par le monde écologie et que j'aime bien aussi Nicolas Hulot et que voilà, c'est mes priorités dans ma vie. Nicolas Hulot, c'est un bon porte-parole. J'espère qu'il va amener des gens à l'écouter pour pouvoir sensibiliser et créer une dynamique qui permette à l'entreprise de se sentir plus concernée. La philosophie de ces matinales, c'est bien de dire que la RSE, le développement durable, c'est l'affaire de tous. Et comme vous l'avez dit, oui, nous allons maintenant faire en sorte que tous les 3 mois, nous ayons une conférence de haut niveau avec à la fois une personnalité inspirante et un haut dirigeant de l'entreprise pour réagir, rebondir et enrichir. La responsabilité sociétale d'entreprise, est évidemment une facette absolument clé. Et c'est pour ça que je tenais à introduire aujourd'hui cette matinale, est un engagement absolument clé de toute organisation digne de ce nom aujourd'hui, en tout cas professionnelle. On se doit absolument de penser à l'avenir de notre planète, à notre rôle dans la société, et en particulier un groupe comme la SNCF, à travers la mobilité, notre rôle dans la société, dans les territoires, et on va y revenir, est un rôle absolument clé. Voilà, nous attendons de votre part votre vision éclairée et engagée sur ces sujets-là, et donc, comment peut-on faire mieux demain ? Merci Nicolas Hulot. Le progrès, c'est de faire en sorte que chacun, où qu'il soit, reprenne confiance dans l'avenir et cesse d'être inquiet pour l'avenir de nos propres enfants. Parce que, vous savez, les mots ont un sens. On dit « se joue actuellement l'avenir de la planète ». Pardon de vous le dire, mais la planète, pour elle, ça sera un non-événement si nous échouons. Il va falloir laisser sous terre les 3/4 des réserves d'énergie fossile que nous avons facilement accessibles sous les pieds. Si la commande publique dans le monde entier s'approvisionner à une économie bas carbone, elle représente entre 20 et 30% de la consommation et de la production. Vous créez le standard industriel et vous faites en sorte que les biens et les services qui sont écologiquement, éthiquement responsables deviennent accessibles au plus grand nombre et notamment à ceux qui n'ont pas jusqu'à présent les moyens de s'approvisionner. La cohérence, c'est dans un État dont les recettes où le budget est pour le moins contraint, c'est de définir dans les investissements ceux qui participent à la solution. Et je ne vais pas faire preuve de facilité de langage ici, mais est-ce plus urgent de construire un énième aéroport en Bretagne ou d'investir dans l'entretien des voies ferrées et d'aider le fret ferroviaire à se développer ? Est-ce qu'il est cohérent aujourd'hui qu'on continue de fabriquer des véhicules qui potentiellement peuvent tous rouler à 200 km/h, alors serions-nous moins heureux si, par construction, on imposait de construire des véhicules qui ne peuvent pas dépasser les vitesses autorisées et qui, de fait, dans le bilan énergétique de la fabrication jusqu'à l'utilisation, évidemment, nous permettront les uns et les autres, en tant que conducteurs, de réduire notre empreinte carbone. Moi, je suis convaincu qu'on peut faire un saut qualitatif, que l'humanité a tout ce qu'il faut. C'est un problème de conscience et c'est un problème de sens. Merci. Nicolas, le sujet de la conférence était la transition écologique, c'est l'affaire de tous. Donc, comment ça peut être l'affaire des salariés d'une grande entreprise publique comme la SNCF ? Alors, je pense que la première chose, des réunions comme celle-là, pour justement faire en sorte que l'entreprise, chaque salarié se sente investi, non pas par un diktat, mais parce que derrière le salarié émerge le citoyen et sa responsabilité. Voilà. Et je pense que ça, c'est la première chose. Après, vous pouvez justement, je le disais tout à l'heure, dans les restaurations collectives, je ne sais pas à quoi s'approvisionnent les restaurations collectives de la SNCF, mais voilà un sujet que porte la Fondation. Vous pouvez peut-être faire en sorte que l'approvisionnement de cette restauration collective se fasse à des circuits courts ou à des aliments de qualité. Je suppose que la SNCF a un parc immobilier très important dans les gestes du quotidien, dans l'économie circulaire.
vous avez là aussi, chaque salarié a des possibilités de participer à la réduction des flux de matière ou des flux énergétiques. Donc c'est simplement, évidemment, si ça apparaît simplement comme une contrainte qui vient du haut, et si également, ce qui est probablement le cas, nous avons nous-mêmes, puisque nous avons un partenariat avec la Fondation, la possibilité de donner à tous vos salariés des moyens aussi d'agir, soit dans des associations, puisque si certains veulent profiter parfois en famille ou seuls de leur week-end, de leur période de liberté pour agir concrètement sur le terrain, c'est aussi une manière de se reconnecter avec la nature. Voilà. Mais je dirais que la première chose, c'est de faire en sorte que ça n'apparaisse pas simplement comme les lubies ou l'affaire du responsable du développement durable. Voilà. Il faut, alors ça demande effectivement un dialogue, ça demande une concertation, il ne faut pas que ça apparaisse comme une obligation. Il faut à un moment ou à un autre, au contraire, qu'on se l'approprie, et c'est pour ça que je pense que ce genre d'événement est important. Ce Grenelle de l'environnement qui prévoyait 25% de marchandises transportées par train, alors ça a baissé, on n'est plus qu'à 9%. Quel est votre avis sur la situation du transport ? Donc oui, je reste évidemment convaincu que pour le transport du fret sur un plan maritime et sur un plan ferroviaire, il faut une beaucoup plus grande ambition, une beaucoup plus grande stratégie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand il y a des investissements à faire, j'aurais aimé d'ailleurs que dans le plan Juncker, à l'échelle européenne, une grande partie de cet argent soit affectée, notamment une pour la rénovation des bâtiments anciens, deux pour les transports doux et notamment pour les infrastructures pour le fret ferroviaire, trois à la conversion du modèle agricole. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je pense aussi que si nous voulons gagner la bataille climatique, il faut revoir complètement le modèle agricole pour faire en sorte que le modèle agricole participe aussi au stockage du CO2. J'ai une demande à formuler à toutes les équipes qui sont dans la salle. Derrière Christian Dubost, on a une direction du développement durable formidable. Mais comme vous l'avez dit, Nicolas, quelques types et nanas dans leur bureau, parce qu'il n'est pas tout seul, Christian, avec quelques téléphones, ne font rien à l'affaire si vous ne relayez pas, vous toutes et tous, ce en quoi nous sommes bons. Et à la SNCF, nous n'avons pas de raison de rougir de ce que nous faisons. Il y a des tas de trucs qu'on fait bien en matière de développement durable aussi. Et donc, moi, je vous demande de sortir de votre clandestinité. Vous êtes un peu trop pudique, je trouve. Vous n'êtes pas suffisamment flamboyant, vous n'êtes pas suffisamment militant. Et ce que j'aimerais, c'est que, boosté par ce que vous venez de nous dire, Nicolas, ce matin, vous sortiez de cette salle galvanisée, que vous soyez tous les petits ambassadeurs de la grande cause du développement durable by SNCF, et que grâce à vous, parce que vous allez être flamboyant et militant, on parle davantage de mobilité bas carbone, on parle davantage de développement durable dans ce pays et tout autour de la planète. Je vous souhaite une excellente journée, elle commence super bien, et puis une belle fin d'année, elle commence aussi grâce à vous, puisqu'on est au début du mois de décembre, formidablement bien. Merci à toutes et à tous. Merci.